Ok, bande de Narvalo, aujourd'hui on part à l'Alpe d'Huez, on va aller voir le restaurant L'Alaska, et puis on va manger un bout là-bas et on va rencontrer les patrons aussi. Donc on est au restaurant L'Alaska qui est situé dans le Vieil Alpes à l'Alpe d'Huez. Je m'appelle Piero Vigliono, je suis chef de partie au restaurant L'Alaska. Et ben donc Jacques Vigliono, donc restaurateur depuis bientôt 40 ans. Je suis Kevin Chmielewski, je travaille à l'Alaska depuis l'ouverture. Pourquoi l'Alaska? Donc c'est une affaire qui existe depuis 45 ans. Qui est situé dans le Vieil Alpes de l'Alpe d'Huez, qui est un endroit historique de l'Alpe. Et on espère lui donner toute sa jeunesse et avec des nouvelles conditions de travail, un nouvel outil, une mise aux normes dans le printemps 2024. Donc on ne voulait pas la débaptiser pour notre première année, mais pour les années à venir, on va, post-travaux, effectuer un changement de nom au niveau du restaurant que vous découvrirez prochainement. Nous, on fait une cuisine locale et traditionnelle. Là, au niveau de notre assiette de charcuterie, ça va être notre accompagnement pour tout ce qui va être fondu au Mont d'Or. Donc on va travailler avec un jambon blanc truffé français, on sera sur une rosette, un chorizo espagnol et un jambon serrano. Toutes nos viandes sont travaillées en circuit court, on travaille essentiellement avec des produits d'Isère. Et sinon on est sur des faux filets, des filets de bœuf. On va les servir en accompagnement avec un échalion qu'on fait cuire au four avec sel, poivre, sucre, beurre et huile d'olive. Et pour nos filets de bœuf, ça sera pareil. Donc au niveau de nos carottes glacées, on va les travailler notre carotte, on va la faire cuire au four pendant très longtemps avec un jus d'orange pour vraiment ramener ce côté sucré dans la carotte. On va travailler la truite d'Isère pour le poisson. Donc voilà, l'objectif c'est du 100% maison et du 100% local. Et l'objectif c'est vraiment de ne pas venir dénaturer le goût de la viande, on veut garder ce côté pur au niveau de la viande. Donc, on est sur notre réduction de fond de bœuf et de morue et pas de crème pour pas venir la dénaturer. Donc on va être sur un suprême de pintade cuisson basse température qu'on va venir finir au four. On va les serrer en ballotine pour vraiment garder cette fermeté au niveau de la pintade. Après pareil, elle va être accompagnée d'une sauce morue, carottes glacées à l'orange et échalion. Alors au niveau de nos suggestions, là où on va se faire un peu plus plaisir avec notre chef de cuisine Kevin, ça va être sur tous nos plats du jour, où là on va vraiment aller chercher une cuisine qui va tourner autour du monde. Et on va aller travailler des plats philippins, des plats thaïlandais, on va aller travailler des plats indiens, italiens. On va vraiment se laisser aucune limite et pouvoir se faire plaisir au niveau de la créativité sur nos plats du jour. Du coup, le tartare de truite, c'est une base de gravlax qu'on met dans du gros sel, du sucre, des baies roses, des zestes de citron et de l'aneth qu'on fait saler pendant 24 heures. Et après, avec cette base, on fait un tartare, on y ajoute de la mangue, de la ciboulette, échalote, concombre, du poivre et de l'huile d'olive. Et après, sur la composition de l'assiette, on rajoute de la roquette, des toasts, une chantilly salée, 3 Saint-Jacques snackés. Pour finir, on met un quart de citron. Moi, ce que j'aime avant tout dans ce métier, c'est le partage, c'est la reconnaissance client qu'on peut avoir. C'est des challenges au quotidien. Ça va être des bouillons qu'on peut se prendre en cuisine, cette adrénaline de service moi qui me canalise et que quand je l'ai pas, je me sens un petit peu perdu et c'est vraiment ces côtés-là qui m'ont toujours attiré dans mon métier. Allô, on aura un os samoil, une assiette de charcuterie. J'ai grandi dans une famille de restaurateurs, j'ai toujours grandi au milieu des restaurants et pour moi c'était un peu une évidence de faire ce métier et de continuer dans la lignée familiale. J'ai commencé mes premières armes à l'étranger, pour commencer, et ensuite à Saint-Barth, où j'ai eu l'occasion de travailler au Guanani, au Manapani. Et ensuite, je suis rentré en métropole, donc j'avais une grosse vingtaine d'années. À ce moment-là, la restauration m'a un peu dégoûté, on va prendre le terme comme il le faut à l'époque déjà, parce que c'était pas simple. Il y avait très peu de respect pour les personnes qui travaillaient en tant que salariés. Donc j'ai fait une aparté pendant quelques années où je n'ai pas fait de restauration et ensuite je suis revenu à la restauration en étant mon propre patron, en prenant ma première affaire avec un associé. Et là, donc c'était une brasserie dans un centre commercial que j'ai gardé 5 ans, je crois de mémoire, 5 ou 6 ans. Et ensuite je me suis dirigé sur un restaurant qui était un restaurant d'affaires que j'ai gardé plus de 19 ans, qui s'appelait le Clos Romain, entre Grenoble et Voiron. Et là, c'est pas simple de monter une affaire quand on redémarre parce que
Inévitablement, lever des fonds auprès des banques, c'est compliqué. D'avoir les appuis de tout le monde, c'est pas simple. Et il faut se bagarrer. Mais en tout cas, il faut croire en ses projets et croire en sa personne. Et je crois que c'est vraiment le fond, c'est vraiment de croire en son projet et en soi-même. Et pour moi, c'était très important. Quand j'ai visité ce vieux bâti à l'époque, je savais déjà ce que je voulais en faire. Je ne savais pas comment j'allais avoir les moyens de le faire. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'ai pris le banquier par la main. Je l'ai amené sur le lieu, je lui ai dit, j'ai pas les moyens d'acheter cet endroit. Voilà ce que je veux faire. Et j'ai eu la chance de tomber sur une personne merveilleuse qui m'a fait confiance. Il m'a dit, il n'y a pas de problème monsieur, on va vous suivre. Alors ces 19 ans il y a eu des moments de joie, des moments compliqués, mais en tout cas on a fait un beau projet qu'on a vendu ensuite en mars 2020, qui était complètement abouti et qui aujourd'hui continue à être développé par une personne qui s'appelle Jonathan Burry. Et je suis très heureux pour lui parce que lui, il développe encore plus que je l'ai fait parce qu'il a la fougue de la jeunesse, il a 35-40 ans, donc une petite vingtaine d'années de moins que moi, et donc il arrive à avancer. Et suite à ça, j'ai dit j'arrête la restauration. J'avais plus envie, c'est normal, les années passent. Et à ce moment-là, mon fils finissait ses études à l'Institut Paul Bocuse. Et on avait ce projet de faire un restaurant. Et comme je suis attaché de cœur à l'Alpe d'Huez, je voulais changer un petit peu de méthode et de clientèle sans avoir de la clientèle récurrente qui était de la clientèle d'affaires. Je voulais vraiment une clientèle touristique et des gens qui viennent en mode détente. Et pour moi, l'Alpe d'Huez s'est imposé de fait. Et un de mes amis m'a dit va voir telle affaire. Et je suis venu voir ce lieu qui est l'Alaska. Je suis tombé un petit peu sous le charme de ce lieu. On envisage un four à braise pour travailler sur des méthodes de cuisson qu'on aime assez, pour aromatiser des viandes. Et puis continuer un peu dans ce qu'on a fait sur cette première année de lancement. Travailler sur de la fondue, de la cuisine de montagne, encore toujours pareil avec Bernard Muraveau comme fournisseur. Il nous fournit des fromages d'excellence qui nous permettent vraiment de faire cette fondue à 5 fromages à base de Beaufort, à base de gruyère suisse, de vacherin fribourgeois, comté et mental, dont il a le secret de la répartition au niveau des volumes. Il ne me les confie pas d'ailleurs, mais il me fait ce mélange-là. Et on va continuer d'en faire un endroit convivial. Et on arrive à ce résultat qui est quand même très très onctueux. On n'a pas une fondue liquide, on a une fondue qui nappe bien, qui est juste très harmonieuse. Nous, on réajuste en sel légèrement et en poivre également. La majorité des personnes travaillent sur 3 fromages, nous c'est du 5 et c'est que du bonheur. Et je vous invite à venir la déguster chez nous. C'est bon! J'ai fait mes études essentiellement sur les métiers de la salle. J'ai pu faire des expériences à Paris ou Monaco, dans des établissements 5 étoiles ou dans du club privé. Et ça m'a permis alors déjà d'avoir une accueil client qui est vraiment personnalisé et de pouvoir être dans les petits détails du service. Et aujourd'hui, je voulais vraiment apprendre cet aspect culinaire derrière pour avoir les bases. Et c'était aussi une envie de ma part d'avoir un sorte de renouvellement, un second souffle dans mon métier et de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai été formé par notre chef, Kevin, qui m'a appris toutes les bases en termes de cuisine et en termes d'envoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est agréable de travailler avec un profil comme Kevin, parce que c'est une porte tranquille. Il fait partie de ces chefs de la nouvelle génération qui n'ont pas besoin de crier pour pouvoir donner des consignes. Donc ça m'a vraiment apporté un côté pédagogue pour moi et vraiment du plaisir à ce niveau-là. La cuisson du faux filet, on part sur une huile de pépins de raisin, une huile neutre. On marque bien, on rajoute la sauce mori, on met un petit peu d'herbe par-dessus et les frites à côté faites maison. Si on a de l'ego et qu'on pense avoir tout appris à 25 ans, il est mieux de changer de métier et de passer à autre chose. On est dans un métier de partage et de transmission et je pense qu'on apprend toute notre vie sur notre métier. L'Alaska était un projet semé d'embûches, mais il ne faut jamais lâcher et il faut se bagarrer, il faut se bagarrer, mais tout est possible. Et je crois que quand on a la volonté, je crois foncièrement que si on a la volonté et l'envie, eh ben, on arrive à renverser beaucoup de barrières. Notre adresse, on est au cœur du Vieil Alpes et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on va vous accueillir, que ce soit Pierre, moi, Kevin en cuisine et notre personnel de salle. Vraiment, nous, on est vraiment basés sur l'accueil, sur la qualité d'accueil et du bien-être. Vous êtes les bienvenus, on vous attend quand vous voulez. J'ai passé une journée incroyable, on a super bien mangé, c'est 2 personnes en or
Pierre et Jackie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bonne journée à tous et ciao à tutti, bande de narval.